Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos dédiées au courant alternatif monophasé. Dans celle-ci, on va s'intéresser au circuit RL parallèle. On a vu précédemment les circuits RL, RC et RLC série. Maintenant, on va passer au RL parallèle. Dans le cas d'un circuit parallèle, lorsqu'on place une tension à l'entrée, on va retrouver cette tension sur les différents récepteurs. Dans ce cas-là, UR et UL seront les deux identiques à U d'entrée. Donc voilà, dans un circuit parallèle, la tension est identique partout, alors que dans un circuit série, c'est le courant qui est constant. Dans ce circuit, on va trouver deux courants partiels, le courant IR et le courant IL. Et ces deux courants vont donner ici le courant I. Donc maintenant, pour faire l'analyse de ce circuit, on va faire un diagramme vectoriel, comme on l'a fait précédemment. Dans un circuit parallèle, la tension étant constante, on va prendre la tension comme vecteur de référence. Premier vecteur qu'on va dessiner, c'est le vecteur IR, le courant de la résistance. Dans une résistance, courant et tension sont en phase. Donc on va trouver ici IR dans le même sens que U. Dans une bobine, le courant est en retard de 90 degrés par rapport à la tension, ou la tension est en avance de 90 degrés par rapport au courant. On peut le dire dans un sens ou dans l'autre. Et dans l'autre cas, ici on va trouver le courant IL, 90 degrés en retard par rapport à U. Et maintenant, pour placer le courant I, le courant total, il faut faire l'addition vectorielle des deux courants partiels IR et IL. Donc on va faire ceci, on va tracer la longueur IR, la longueur IL, et ici le point d'intersection est le point d'arrivée du vecteur I. Et on va trouver le déphasage entre U et I ici. Ce déphasage va varier entre 0 et 90 degrés dans le circuit RL parallèle, donc entre 0 et 90 degrés en retard. 0 degré, ça correspondrait au cas où on aurait uniquement une résistance. Et 90 degrés, ce serait le cas où on aurait uniquement la bobine. Donc on va se trouver entre les deux, vu qu'on a résistance et inductance. Ce diagramme vectoriel va tourner dans le sens antihoraire à la vitesse angulaire oméga ou la pulsation. Donc en faisant tourner le diagramme vectoriel, on va trouver les signaux U, I, qu'on va voir juste après. Maintenant, ce diagramme vectoriel, on va souvent le dessiner différemment. On va prendre le vecteur IL et on va le déplacer ici. Et on va obtenir ainsi un triangle rectangle. Donc voilà, on va prendre le vecteur IR. On va mettre au bout du vecteur IR le vecteur IL. Et on a un angle droit ici. Donc on a les deux cathètes de notre triangle. Et on aura ici l'hypoténuse de notre triangle rectangle qui est ici, avec l'angle de déphasage entre U et I qui est là. Donc vu qu'on a un triangle rectangle, on va pouvoir utiliser par la suite les formules liées au triangle rectangle. On va maintenant effectuer l'analyse des signaux, donc l'analyse temporelle des signaux U, I et S. Donc ici, on voit notre tension, ici, et le courant qui est ici, qui est en retard, ici, par rapport à la tension. La tension est un passage par 0 à cet endroit-là, et on est ici décalé dans le temps, et le courant passe à 0 à cet endroit-là. Ceci, il y a un diagramme vectoriel qui est ici, où on a la tension qui est en avance par rapport à I. Donc on le retrouve à cet endroit-là. Maintenant, si on trace notre puissance apparente, S, on voit apparaître ceci. Donc on a dans cette zone qui est là une tension positive, un courant positif. Positif fois positif, ça fait positif. Ici, on a négatif fois négatif, ça fait positif. Et il n'y a que dans les zones qui sont ici, qui correspondent au déphasage, qu'on a positif fois négatif, négatif, positif fois négatif, négatif. Donc ça veut dire que dans la zone ici d'avance ou dans ce cas-là de retard du courant par rapport à la tension, on a
le circuit qui va en fait redonner de l'énergie sur le réseau. Donc on va consommer de l'énergie ici et on va la restituer à cet endroit-là. Maintenant on va analyser sous forme vectorielle, donc sous forme de triangle, comme on l'a vu précédemment, notre circuit. Première chose à faire, c'est de prendre ici l'inductance et de calculer son opposition au passage du courant, c'est-à-dire la réactance de l'inductance. Ici, XL, c'est égal à oméga fois L. Oméga est égal à 2 fois pi fois F. Une fois qu'on a l'opposition au passage du courant de la bobine, on a aussi la résistance, donc l'opposition au passage du courant de la résistance. On va pouvoir calculer les différents courants, donc les différents côtés de notre triangle rectangle qui est ici. Première chose, on voit qu'on a affaire à un triangle rectangle, donc on va pouvoir utiliser Pythagore. Donc ici l'hypoténuse, I, sera égal à IR au carré plus IL au carré, le tout sur racine. Donc lorsqu'on connaîtra les deux cathètes, on va pouvoir calculer l'hypoténuse. On va pouvoir calculer les courants IR et IL par la loi d'Ohm. IR sera égal à U sur R et IL sera égal à U sur XL, la réactance de l'inductance, donc l'opposition au passage du courant de la bobine. On pourrait aussi calculer I en faisant U sur Z, donc l'impédance totale du circuit, si on la connaît. Maintenant, si on prend ce triangle et qu'on le divise par la tension, qui est constante, on va obtenir ici un triangle particulier. Dans le circuit série, on obtenait le triangle des résistances, réactances et impédances. Ici, vu qu'on fait I divisé par U, on va obtenir quelque chose de particulier, c'est qu'on va obtenir l'inverse de la résistance, l'inverse de la réactance et l'inverse de l'impédance. Donc, ici, on a ces trois termes ici qui sont 1 sur R, c'est l'admittance, l'inverse de la réactance, c'est la susceptance, et l'inverse de l'impédance, c'est la conductance. Donc ce triangle, il est très particulier, donc on va essayer d'éviter de l'utiliser. Donc dans la suite de cette analyse, on va essayer d'éviter de partir dans ce triangle-là. Souvent, on a besoin de calculer l'impédance du circuit, on peut le déterminer d'une autre façon, en faisant Z est égal à U sur I, le courant total. Donc, le seul point intéressant, c'est ceci, c'est l'impédance, c'est U sur I. On peut ici la prendre depuis là. Par contre, si on va dans l'autre sens, vu qu'en allant ici contre la gauche divisé par U, si je fais fois U, ici, 1 sur R fois U, j'obtiens I, et si je vais dans l'autre sens, j'obtiens le triangle des puissances. À nouveau, j'ai trois puissances, P, QL et S. Ces trois puissances qu'on va trouver dans un récepteur parallèle sont, pour la puissance S, c'est la puissance apparente. C'est la puissance qu'on voit depuis l'extérieur du récepteur. Et son unité, c'est des volts-ampères, vu qu'on va faire U fois I. Ensuite, on a la puissance active, P, qui est la puissance qu'on trouve dans un élément actif, c'est-à-dire la résistance. Donc ce sera U fois I fois cosinus phi. Vu qu'on a un triangle rectangle, on va pouvoir utiliser les formules de trigonométrie. Donc ce qui va lier l'hypoténuse et la cathète adjacente, c'est le cosinus. Son unité, c'est le watt. Et dernier côté de notre triangle, la cathète opposée, QL, c'est la puissance réactive, c'est la puissance qu'on va trouver sur un élément réactif, une capacité ou, dans notre cas, une inductance. Et dans ce cas-là, c'est des volts-ampères réactifs pour l'unité, VAR. Attention, en minuscule. Et dans ce cas-là, ici, vu que c'est la cathète opposée, on va utiliser le sinus. Donc voilà, on a les trois côtés de notre triangle. On peut utiliser la trigonométrie, mais on peut utiliser, si on a P et QL, donc la puissance active et la puissance réactive, on peut calculer la puissance apparente par Pythagore. Ou alors on peut utiliser les formules qu'on a étudiées précédemment, c'est-à-dire pour la puissance active U fois IR,
ou U carré sur R, ou R fois IR au carré. Pour la partie ici inductive, QL, il suffit de mettre ici QL, IL, XL, XL et IL. Donc on garde les mêmes formules, mais on change. Donc QL sera égal à UL fois IL, c'est égal à U carré sur XL, c'est égal à XL fois IL carré. Et pour la puissance apparente, S sera U fois I, U carré sur Z, ou Z fois I carré. Voilà, dernière chose qu'on peut voir dans cette analyse vectorielle, c'est le facteur de puissance qui est le cos phi. Donc dans ce triangle ici, ce sera IR sur I, ici P sur S, et dans le triangle qui est là, ce sera 1 sur R divisé par 1 sur Z, c'est-à-dire Z sur R. Voilà, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va faire un exemple de calcul. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.